C'est vrai que pendant ces mois, euh, moi j'ai pu, vous aussi bien sûr, mais par rapport aux gens en détresse, j'ai pu expérimenter la fidélité de Dieu et de voir avec quelle rapidité Dieu délivrait des personnes, soit directement par téléphone ou par Skype, par Zoom, suivant les personnes qui étaient là. Du reste, ma femme, on a fait la remarque, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était positif, j'espère que ça se passera pour vous ce soir, en quelques minutes, que vous soyez libérés, guéris, baptisés du Saint-Esprit, comme cette musulmane. J'ai eu plusieurs contacts avec des musulmans. Bien sûr, je dis ce que je fais, mais j'aimerais plutôt dire ce que Dieu fait. Et ces musulmans, c'est impressionnant comment Dieu a touché, comment Dieu s'est révélé, particulièrement à une femme qui savait rien. Et puis, et tout d'un coup, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la lumière, ça brille. C'est tout le noir qui est en moi en train de disparaître. C'est impressionnant ce qui se passe. Il entendait crier plutôt, hurler de joie. Et puis je lui ai dit, mais elle ne sait rien à rien. Je lui ai dit, mais encore, Dieu veut te donner une puissance, c'est le Saint-Esprit, il veut parler au travers de toi dans une langue étrangère. Et pouf, elle parlait en langue, on entendait, il y a un flot de paroles qui sortait de la bouche de cette femme. Et je me disais, ben Dieu, c'est ça. Il ne faut pas se la compliquer. Dieu, c'est ça. Il veut, il aime, il veut donner. Alors, je sais que en janvier, là, j'avais déjà parlé un petit peu de la peur parce que il y a la bestiole qui commençait à circuler un petit peu partout et puis il n'y avait pas beaucoup de recul. Et puis quand même, il y avait, comme il y a toujours, mais d'une manière différente, il y avait de la peur. Je vais vous lire 3 textes qui vont nous aider à comprendre ce que Dieu aimerait déposer dans nos cœurs. Hébreux 6, 18, il est impossible que Dieu mente. Et puis il y a 2 autres citations, en tout cas dans Nombre 23, 19, il y en a une autre. Tite 1, verset Dieu fera toujours ce qu'il a dit. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quand Dieu souligne, toujours quand il y a 2 fois, c'est que il faut peut-être ouvrir l'œil encore un petit peu plus. Jésus le dit souvent, en vérité, je vous le dis. Et puis, le 3e point, c'est pas le plus agréable, hein. Apocalypse 6,4, Dieu nous parle d'un cheval roux. Celui qu'il monte a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Si Dieu enlève la paix, ça ne sert à rien de la combattre, la peur. On a vu que Dieu ne ment pas, que la prophétie, il faut l'attendre. Regardez le peuple d'Israël qui, en 70 d'années, revit.
a appris la langue, et là, en tant que pays, un tout petit truc de rien du tout, face à des centaines de millions de personnes qui veulent sa peau, c'est quand même le miracle des miracles. Il enlève la paix, donc il faut peut-être, peuple de Dieu, qu'on change de stratégie. Il faut être délivré de la peur plutôt que d'essayer de combattre la peur. En être délivré. Et c'est pas peu de choses. C'est facile dans un sens, et puis d'un autre côté, c'est pas tout à fait facile comme on le voudrait. Je vous apprends rien en vous disant ouvrez les yeux, regardez les valeurs. Les valeurs disparaissent les unes après les autres. Regardez les votations qui auront lieu bientôt. On fait n'importe quoi. Un pasteur me disait la prochaine votation, c'est on pourra se marier avec son animal. Donc avoir des relations avec en toute impunité. Bon, on en est heureusement pas là, mais regardez tout ce qui se passe, dégradation, les valeurs, les couples, les familles, les mœurs, les magouilles, la sécurité, le respect de la femme, les viols, qu'est-ce qu'on voit? Les cyberattaques, hein? Ceux qui auront bossé toute leur vie, qui ont un compte en banque, et puis tout d'un coup, le compte est vide. Il faut voir ce qui s'est passé à Arles. Hein? Il y a toujours le revers de la médaille. Hein? L'intelligence artificielle, la manipulation génétique. Donc je pense que la plus grande partie qui m'écoutait, vous savez qu'on a une ferme. Et puis si vous vous promenez dans le Jura ou les Alpes, vous voyez les bovins, mais les chèvres, les moutons, ils ont des petites plaquettes jaunes d'identification. Et puis au moment où tu leur mets la marque au veau, il y a un petit bout de l'oreille qui s'enlève. Ça, je crois que ça part aux États-Unis. Et puis on a tout le génome de la bestiole avec une certaine garantie, voilà, et le caractère fougueux, bonne laitière, mauvaise, enfin bref, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais si on fait ça pour le bétail, qu'est-ce qu'on fait pour les humains? Qu'est-ce que ce sera demain? Et puis, la peur, c'est une vilaine bestiole qui grandit. Hein. Et malheureusement, ce qu'on voit et ce qu'on entend nourrit la peur. L'inconnu donne la peur. Donc si nous fonctionnons selon le monde, il y a de quoi être angoissé, mais si on fonctionne selon ce que dit Dieu en étant dans le monde, les choses, elles sont complètement différentes. Donc je crois que ce que Dieu veut faire ce soir, c'est nous. Moi, je m'implique. Je ne suis pas mieux que vous. On a aussi des luttes. Souvent, les gens disent à ma femme quelle chance d'avoir un mari comme ça. Donc je le lui répète, mais elle ne veut pas me croire. Hein. Donc pourquoi? Parce qu'elle vit avec moi, puis elle sait que je suis quand même pas mal, mais pas tout à fait mal. Enfin, bon, vous voyez, on est vaudois, puis il faut garder une petite marge de sécurité en notre faveur, sinon on est foutu. Alors, on vit un temps où l'humain est journellement, et puis vous regardez la télé, alors c'est fou le bien qu'on se fait en regardant la télévision. On est nourri, c'est les yeux, le cœur, mais c'est formidable. Tu regardes la télé, on parle de tout sauf du Covid.
Bon, vous avez bien compris. Et on comprend et tout, et puis on laisse l'imaginaire travailler dans nos têtes, et puis l'imaginaire, il sait très bien comme il doit faire pour nous descendre. On est menacé. Quelle sécurité les jeunes ont en se mariant en leur futur conjoint? C'est quoi les sécurités des jeunes? On en a une belle équipe, ma femme, on a une tribu, hein? Quand même pas 100, 200, mais une trentaine quand même. Alors on parle avec eux, on voit. Quand vous savez, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu, je ne sais plus dans quel journal, que le 50%, 5 0 puis 2 0 en oblique, des pasteurs américains sont pris par la porno. Église, moi si j'étais pris par la porno, je pourrais vous dire quoi? Rien. Je pourrais rien vous dire. C'est pas moi qui veux les juger, mais je dis pourquoi ces pauvres n'ont pas l'opportunité d'être délivrés. Voyez où ça mène, ces enseignements, comme quoi un chrétien ne peut pas avoir de mauvais esprit. Et c'est que le début, frères et sœurs. L'ennemi est en train de travailler avec puissance. Jean 10,10 nous parle du loup, l'ennemi. Le loup est dans l'église et on lui a mis dessus une peau de brebis. Et il y en a beaucoup qui caressent la brebis sans savoir qu'il y a un loup derrière. Par des faux enseignements, par des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On ne parle plus du péché, on ne parle plus de la corruption, on ne lit plus l'Ancien Testament, on prêche sur des thèmes qui font plaisir. Ma femme est témoin que souvent je dis « Merci Seigneur de tout mon cœur de ne pas être un bâtard, c'est pas moi qui les juge. » J'en vois aussi et je prie pour eux. C'est pas moi, quel fardeau et il doit faire ce que les brebis demandent. On aime des messages qui vont dans le sens du poil. Un message, ce message m'a fait du bien. Est-ce qu'il est juste le message? À la Pentecôte, ils ont tous dit « mais quel message qui nous a fait du bien, tout va bien. Hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous. » Alors, c'est que je n'ai pas une dent ni contre les batteurs, ni contre l'Église. Hein. Moi, il y a plus de 70 ans que je vais, 75 ans, que je vais dans les églises. C'est bien. Quand vous aurez été 75 ans dans les églises, moi, je serai dans le royaume des taupes. Faut bien vous décontracter parce qu'on est là que vous vous sentez accusé, culpabilité, c'est pas le but, hein, culpabiliser. J'ai entendu une philosophe, c'est sur KTO, je regarde de temps en temps voir ce qu'il raconte, c'est bien, et des bonnes choses aussi. Cette femme était, de la manière dont elle a été présentée, ce n'est pas n'importe qui. Elle a écrit, elle enseigne, c'est vraiment une femme, oui, c'est pas n'importe qui, je répète. Et elle a dit, celle-ci, donc c'est une philosophe, la chrétienté, c'est fini. On peut tourner la page dans le monde, l'Église, soi-disant l'Église peut tourner la page. La nouvelle religion, c'est quoi? Le bio. Le bio, B-I-O,
Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est un petit peu ça. Alors, c'est vrai qu'il y a différents niveaux. Ouais, il faut regarder un peu. Il y a différents niveaux de peur. Il y a des personnes qui sont craintives, qui sont un peu peureux dès l'enfance. Il y en a qui ne le sont pas. Quand tu regardes certains skieurs descendre entre les rochers, tu es content d'être assis dans ton salon. Quand tu les regardes surfer entre les vagues, si tu n'es pas bon nageur surtout, tu te dis tu es bien chez toi quand même. Enfin, il y a tellement de choses où l'homme n'a pas peur. Il y a le vertige aussi qui peut peut-être pas aider dans un sens, mais sauter dans le vide avec un élastique, c'est sauter dans le vide. Hein. Alors ces gens-là, ils n'ont certainement pas la même peur que quelqu'un qui a un cœur pusillanime, c'est-à-dire un cœur ou un corps qui réagit lorsqu'une feuille bouge. Il y a des gens qui ressautent. Il y a différents niveaux. Mais pour moi, quand la peur tenaille, tourmente, elle n'est pas juste. Il peut y avoir une peur qui a un réflexe. Il y a différentes peurs qui sont là, mais je pense que celle qui vient, elle sera beaucoup plus profonde. L'inquiétude dans la pensée de ce qui va se passer. Souvent, on en parle avec ma femme, et bien sûr, on prie pour eux, mais on pense aux Afghans, aux Afghanes en particulier. Ces femmes qui vont être violées, qui vont être tuées pour un oui, pour un non. L'angoisse, la peur, qu'est-ce qui va une inquiétude. Spirituellement, la peur est une puissance qui envahit l'âme. La volonté de choisir, c'est un brouillard qui est aveuglant et qui gêne. Nous, à notre altitude, les routes, elles sont bien neigées l'hiver, mais quelquefois, quand il neige presque à l'horizontale, on a les panneaux indicateurs qui sont couverts de neige, donc on est vite paumé des fois. Je crois que ça m'est arrivé une fois de descendre pour aller voir le panneau pour voir si j'arrivais à Rome ou j'arrivais chez moi. Bon, mais je pense qu'on peut aussi spirituellement avoir ce genre d'aveuglement qui nous empêche de saisir ce qui va venir. C'est-à-dire la peur, l'angoisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Ils sont où les prophètes qui ont prophétisé le Covid? Sans jugement aucun. Après coup, il y en a qui prétendent que... Mais il n'y en a aucun qui a prévu ce qui allait se passer. Donc ça, c'est la preuve que Dieu règne. De toute façon, c'est Dieu qui donne la pensée, non, le prophète. Donc s'il n'a pas donné de parole, c'est la preuve qu'il fait quelque chose de particulier. Et puis... Maintenant, ce qui fait de particulier, moi je crois que le peuple de Dieu doit grandir dans une relation avec son Seigneur. Mettre des racines, savoir qui il est. J'imagine que vous savez tous comme moi que quand le Titanic est parti, je ne sais pas si c'est l'amiral qui le guidait
ou si c'est le constructeur avait dit il ne sera jamais coulé, Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Et il y avait un trou, l'eau montait, mais on continuait à boire, à danser et à chanter. Mais quand on a vu que l'eau commençait à monter, la musique a changé, tout a changé, les gens ont commencé à prier. Est-ce que tu veux attendre que l'eau monte spirituellement dans ta vie pour réagir? C'est pas un ultimatum. Moi, je dis toujours, Dieu n'est jamais pressé avec son peuple. Dieu reste comme l'ennemi. Ou il frappe rapidement, ou il frappe sur la longueur, sur la durée. Parce que c'est un copiste, donc il fait ce que Dieu fait. Dieu n'est pas pressé. Encore l'autre jour, je priais avec une jeune femme qui avait une peine pas possible à pardonner un viol. Et puis je lui ai dit, mais ma sœur, Dieu n'est pas pressé. Tu crois que Dieu ne sait pas pourquoi tu ne peux pas pardonner? Mais Dieu le sait. Dieu n'est pas pressé. Ça ne sert à rien de dire je pardonne alors que ton cœur n'y est pas. Puis il réfléchissait, je lui ai dit, mais prends ton temps. Dieu n'est pas pressé. Il connaît ta souffrance, il sait ce que tu as vécu, c'est ignoble. Je ne vais pas dans les détails, bien sûr, une question de famille et tout, de non-dit, de couverture, de... Bon, ça pue. Et puis chez les chrétiens, bien sûr, encore. Enfin, bien sûr, horrible de dire ça. Mais j'ai dit à cette femme, Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé avec toi. Qu'est-ce qu'il veut ton cœur? Il veut une relation d'amour avec toi. Et quand cette relation d'amour se crée, les choses deviennent beaucoup plus faciles, normales. Il m'aime pour recevoir mon amour en retour. Donc dans la crainte, dans la peur, dans ce qui va venir, c'est un paysan qui vous parle. J'ai jamais vu quelque chose comme cette année. Les réserves de blé, en Suisse, ça va, hein? La Chine achète, quantité. La Russie, mauvais rendement. L'Ukraine, mauvais rendement. Il ne faut pas attendre que les casiers, ou je ne sais pas comment on dit, dans les rayons, dans les magasins soient vides pour réagir. Ça veut dire quoi? Tout simplement à nous préparer à vivre le surnaturel, pourquoi pas. Moi, je connais des personnes qui ont roulé pendant des mois sans carburant. Nous, on a fait une petite expérience avec ma femme en montant de Besançon jusqu'à Pontarlier, où je crois que notre vie, on n'a jamais prié avec autant de... Une fois intéressé, parce que la voiture a commencé à octer et puis ça montait, mais on avait une prière fervente et c'est devant la colonne qu'elle a calée. Et on est dit ouf et on a arrêté de prier. Mais on a dit merci, alors quand même, on a dit merci. La femme de Vincent Fernandez, qui avait beaucoup de personnes, elle casse, mes sœurs qui êtes là, elle casse 12 œufs. Les 12 avaient d'œufs jaunes. Quel genre de poule est-ce ça? Ou bien si ce n'est pas le créateur des poules qui a donné un petit coup de pouce.
Combien de fois Marie Fernandez a vu du monde venir et la multiplication et la multiplication et la multiplication. Pierre avait pêché toute la nuit. Jésus lui dit là, et c'est plein. Alors je ne vous dis pas que c'est pour demain tout ça, mais grandir dans le surnaturel avec Dieu. Frères et sœurs, moi je m'implique. Où sont les miracles dans l'Église? Pour notre génération. Où sont les miracles? Où sont les signes? À qui jeter la pierre? Peut-être à moi le premier. Je sais que j'ai vécu beaucoup plus de miracles, ou j'ai été témoin de beaucoup plus de miracles au Mexique et en Afrique qu'ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il faut qu'on fasse la peau. En principe, je le montre. Où est-elle? À gauche, comme diraient les gens. Elle est là. Bon, c'est bien. Je pense qu'il faut... Je me pose la question si j'étais assis à côté de ma femme et puis qu'un prédicateur vienne et dise est-ce qu'il y a encore de la crainte et de la peur en vous? Il suffit d'une racine. Je crois qu'il y a l'angoisse, la peur, justement, où tu sursautes. Je ne parle pas de la peur des araignées. Tu fais comme ça, puis le problème est réglé. Mais tout le monde ne le fait pas. Mais honnêtement, moi, je pense que si j'étais assis à côté de ma femme et qu'on parle de peur, je fonctionnerais. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on reprie dans des secteurs précis. Regardez le temps que, est-ce qu'on va dire, certaines femmes passent derrière leur miroir, d'un tube à l'autre, d'une couleur à l'autre, qu'est-ce qu'on va dire? On prend du temps pour le corps. Vous savez comment que la laine, ça prend rapidement l'odeur. Donc des fois, je vais rapidement à l'écurie. Mon fils me dit, il y a une vache qui va faire le veau. Et puis je rentre, puis ma femme me dit, t'as été à l'écurie, tu peux la vache. Ben oui. Où est le mal? Mais c'est pour vous dire qu'on est normaux. Et puis que s'il faut prier contre la peur, ben moi je participe aussi. C'est pas une prophétie que je partage avec vous, mais je pense qu'au niveau de la peur, on va descendre beaucoup plus bas. S'il y a un crash économique, je me rappelle ce pasteur argentin, il y a beaucoup d'années, qui était venu chez nous. Je vais essayer de me souvenir pourquoi il était venu, mais enfin bref. Il était avec quelqu'un en tout cas, et qui disait hier j'avais assez d'argent pour m'acheter une petite voiture, et puis le lendemain, ça avait dévalué, la même somme correspondait à une paire de souliers. Qu'est-ce que Dieu fait, avons compris dans quelques minutes, qu'est-ce que Dieu fait au travers de ce que nous vivons? Je crois que Dieu essaye de mettre son peuple à genoux, que ce soit physiquement ou ou spirituellement, on peut être à genoux assis ou dans son lit. Je crois que c'est une attitude de cœur. Mais je crois que Dieu est en train de purifier son peuple
Et je ne suis pas le seul à dire que Dieu a déjà commencé à faire un tri. Et il va le faire encore. Oui, encore. Pourquoi? Parce que c'est son choix, parce qu'il nous aime et parce qu'il aimerait nous voir changer. Donc on est dans une période où Dieu nous fait mettre à genoux, c'est-à-dire nous donner une compréhension nouvelle de sa parole. Pour qu'on puisse entrer dans cette période qui est peut-être beaucoup plus proche que vous pensez, où la foi sera exprimée différemment. Tout est naturel maintenant. Tout est tellement naturel. Alors que ça sera quoi demain? On voit les récoltes, demande à ma femme, son jardin, c'est la misère avec un petit M, mais il y a eu des désillusions impressionnantes. On a beau prévoir, mais c'est quand même le Créateur qui a le dernier mot. Donc Dieu veut nous faire grandir, et pour grandir, il faut nous dégager de la peur et de la crainte. Sinon, on tourne en boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Personne ne sait. On peut cacher de l'argent, de l'or, on peut faire toutes sortes de choses. À quoi ça sert? À voir. Grandir en lui, c'est vraiment nous dégager de la peur, de l'angoisse, de la panique. Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur en disant, mais vous vivez, il ne m'a pas dit les autres, il m'a impliqué, vous vivez dans une sorte de peur, de crainte. L'inconnu fait peur. Si on savait à l'avance, quand vous vous rappelez, quand l'épidémie a éclaté en Italie, où on voyait ces camions chargés de cercueils, tout le monde paniquait. Maintenant, il y a les vaccins qui stoppent et on peut être pour ou contre. Petite parenthèse, qu'on soit pour ou contre, vous vous rendez compte les disputes qu'il y a dans les couples, dans les églises, pour ou contre? Mes frères et sœurs, c'est quelle relation avez-vous avec Dieu si vous en êtes là? S'il vous frappait de mort à ce moment, comment vous êtes en arrivant en haut? Moi, je respecte les opinions de chacun, mais de là à faire la bagarre, à s'insulter et tout, demander à celui qui dirigeait la louange tout à l'heure, qui a simplement mis « je suis vacciné ». Mais si vous pouviez voir ce que des chrétiens ont écrit, mais quelle horreur, mais quelle horreur. On respecte, mais de là à faire sortir une haine, une méchanceté, des paroles pleines de vitriol. Église, on en est où? C'est quoi ta relation avec Dieu? C'est quoi la connaissance de la sainteté de Dieu? Dieu est saint. Si c'est lui qui a permis, on vient de lire les choses, il envoie la peur. Si c'est lui, je mets encore ainsi, qui a permis cette pandémie, et puis qu'on lutte contre. Les amis, un jour, on est devant lui. Alors, on va prier contre ces peurs, il y en a tellement, des témoignages, j'avais peur du loup, mes parents m'ont fait peur, j'ai été enfermé dans un placard parce que j'avais désobéi, j'angoissais. On m'a dit, si tu désobéis, le diable va venir te toucher. Et puis chaque bruit qu'il y avait, je sursautais dans mon lit. J'ai vu des présences, j'ai entendu des souffles, j'ai entendu des voix, on s'est moqué de moi. Pauvre gamin, pauvre enfant
qui étaient sensibles au monde des ténèbres et on s'est moqué d'eux. Que de souffrances dans le corps de Christ, que de larmes, que de souffrances auprès de Dieu, auprès de Jésus, pour son peuple, blessé, lacéré. Mais Dieu est présent pour vous guérir, vous délivrer ce soir. C'est simple. Demandez à ma femme encore une fois combien de victoires. Elle me disait, ah mais t'es déjà de retour, c'est fait. Oui, c'est fait. Et c'est fait, et j'avais du retour. Dieu n'est pas un Dieu bourreau, Dieu veut guérir et libérer maintenant de la peur, de la crainte. Si vous pouviez écrire tout votre vécu, les injustices, les chocs émotionnels, les agressions sexuelles, tu peux être violé psychologiquement, spirituellement, toute la liste des choses négatives que vous avez vécues et qui ont des conséquences sur vos vies. Les amis, demander pardon me met en règle avec Dieu, mais ça ne règle pas vos problèmes. L'avortement fait entrer dans la femme un esprit de mort et de meurtre. Ces deux puissances doivent être traitées. Si vous... et pourtant Dieu vous a pardonné. Il n'y a aucun jugement de ma part. Demandez à ma femme le nombre d'entre elles qui ont franchi la porte de notre maison et qui ont confessé un avortement et qui, après des années et des années, ne pouvaient pas avoir d'enfant. Dans les semaines qui ont suivi, elles étaient enceintes, uniquement parce que j'ai chassé l'esprit de mort et de meurtre. Alors ça, c'est valable pour tout. Sur les chocs émotionnels, ce monde des ténèbres, il veut votre peau. Il a voulu la mienne, il a essayé de me tuer je ne sais pas combien de fois. Puis après, la délivrance est venue et puis Dieu a dit stop. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu es satisfait, heureux de ta vie spirituelle, de tout ce que tu sais et la manière dont tu vis? Bien sûr, il y a des circonstances qui ne sont pas du tout faciles. Il y a des circonstances atténuantes et j'en tiens compte. Mais dans votre relation directe avec Dieu, dans votre quotidien, il me semble comprendre que Dieu dit qu'il veut changer des choses en vous. Vous amenez la paix, la joie. On peut pleurer dans la joie, les amis. On peut souffrir dans la joie. Mais quand tu pleures et que tu souffres et que tu es encore dans les griffes de celui qui ravive les plaies, c'est autre chose. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Imaginez tout ce qu'on a chanté. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Si Dieu, au travers du Saint-Esprit, n'est pas capable de changer ta vie, de te guérir dans tes émotions ou physiquement, ou te libérer de tes peurs et de tes angoisses, alors moi je ne comprends plus rien à la parole de Dieu. C'est un évangile qui est simple. Je sais que quand je prie pour les gens, les choses se passent. Et Dieu est plein de miséricorde, d'amour pour vous. Et on va prier tout simplement, lui faire confiance. Il donne. C'est gratuite. L'offrande est faite. Dieu est bon. Dieu t'aime et l'ennemi te hait. Alors, fais un bilan. Tu écoutes qui? Tu écoutes la voix qui dit « de toute façon, tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'as aucune valeur ». Ça s'appelle du rejet. Ça se chasse.
tu feras rien dans la vie? Non. Non. C'est pas ça. Il y a assez de personnes qui pourraient témoigner ici pour dire comment Dieu a changé leur vie. Donc, assez raconté d'histoires. Qu'est-ce qu'un mauvais esprit? C'est une personne sans corps, impalpable, qui est en nous. Toujours assez douloureux de parler de mauvais esprit parce que on était faussé par des films qu'on a vus, L'Exorciste ou autres. On a une idée de ce qu'est le monde des ténèbres. Alors que ton sale caractère est tout simplement un esprit qui doit être chassé. Et toc, le grand-père a tapé. Alors que tes colères, c'est quelqu'un. Alors que tes peurs, c'est quelqu'un. C'est pas le coup d'essai, hein, ça fait 46 ans que je fais ça. Ça fait 46 ans. Au début, c'était pas aussi fort. Mais je connais mon Dieu, je sais ce qu'il veut, je sais ce que l'ennemi fait, je sais combien de fois je me suis fait piéger par lui. Mais on est là pour recevoir. Et on veut recevoir. Père, on te loue. Merci. Quel mot utiliser pour te dire merci pour le... J'imagine souvent un rendez-vous divin, Père, Fils, Saint-Esprit, ou Père, tu dis, pour sauver l'humanité, il n'y a plus qu'une solution. C'est que mon fils accepte d'être un homme, qu'il vive comme un homme, qu'il ne pêche pas, qu'il donne sa vie. Père, il n'y a aucun mot. On ne peut rien dire face à ce choix que tu as fait et l'obéissance de Jésus. Et puis, après la résurrection, l'envoi du Saint-Esprit qui est avec nous, qui est présent ce soir, présent dans les vies, qui veut libérer, qui veut guérir, qui veut sauver. Seigneur, on se prosterne devant toi pour te dire, on te dira jamais assez merci de nous avoir arrachés à la mort éternelle. Donner un sens à notre vie, de nous dégager des craintes, des peurs, des paniques ce soir et nous amener dans les verts pâturages que tu nous proposes dans ta parole. Esprit de Dieu, puissance de Dieu, manifeste ta présence, que ta gloire soit visible dans la vie de mes frères et sœurs. Jésus, tu as donné ta vie pour chacun de nous. Quel que soit notre parcours, quel que soit notre héritage, quels que soient nos péchés, nos erreurs, tu as payé pour que nous ayons la vie éternelle. Ennemi à la croix, avant déjà, à Gethsémane, tu as été dépouillé de ton pouvoir, de ta puissance. Quand Jésus a crié, Père, tu m'abandonnes, alors que Père, tu ne pouvais pas voir la scène. Tu as vaincu pour que nous soyons des vainqueurs sans mérite, mais avec le privilège d'être utilisés par toi. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Je brise tes droits sur mes frères et sœurs
Et avec autorité, je te chasse maintenant ces esprits de peur, de crainte, d'angoisse, vous sortez. Un grand souffle et ça part. Esprit de peur, de crainte, d'angoisse, de panique, la peur du lendemain, la peur de manquer. Tous ces esprits sortent. L'angoisse, cette angoisse qui bloque au plexus. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est, t'es bloqué au plexus, t'es comme tendu. Ces esprits d'angoisse, de peur, sortez, sortez au nom de Jésus. Angoisse, peur, peur du lendemain, peur de manquer. Sors, tu sors au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Esprit de peur, d'angoisse, peur pour le futur, peur de manquer, peur d'attraper le Covid, peur de mourir étouffé. Il y a tellement de personnes. Moi, j'ai resté dans la prière. J'ai vu des médecins, des infirmières qui ont dit, nous avons vu des hommes, des femmes mourir de peur et d'angoisse. Et ces peurs et ces angoisses viscérales, sortez maintenant. Je vous commande de sortir au nom puissant de Jésus. Si vous êtes angoissé, toussez un bon coup, ça va partir. Sors, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. L'angoisse, les peurs, les paniques, peur du lendemain. Ces esprits sortent au nom de Jésus. L'angoisse viscérale qui bloque au plexus. Ensuite, c'est comme une main qui te serre à la gorge, qui tu manques d'air, comme de la claustrophobie. Ces esprits sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Ennemi, tu quittes le peuple de Dieu. Quitte le peuple de Dieu. C'est plus ta maison. Partout où tu fais souffrir le peuple de Dieu, ces angoisses, ces cauchemars, la peur d'avoir peur, pour finir cette peur qui est viscérale, angoissante, la peur d'avoir peur, ça part au nom de Jésus. Peur de me tromper, ces esprits sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu as été dépouillé, ton pouvoir à la croix, et c'est par le doigt de Dieu que je te chasse maintenant. Tourment de l'âme, tout ce qui tourne dans ta tête comme une hélice, ces esprits sortent. Ces paroles négatives que tu crois l'ennemi. Et puis tu as de la peine à croire Dieu. Ces esprits de mensonge, ça part au nom de Jésus. Esprit de mensonge, sort, ça tord. Rejet, peur du rejet, peur d'être rejeté, tout ça, ça fait partie de toute cette corde de mauvais esprits par la peur, la crainte, la peur d'être rejeté, la peur que Dieu me rejette, la peur du regard des autres. Toutes ces peurs, ces craintes, ces paniques, elles partent au nom puissant de Jésus. Jésus libère, alléluia, Jésus libère. Vous fonctionnez maintenant, moi après je prie pas pour les gens, hein. Dans une année et quelques poils, j'ai 90 ans, donc c'est mieux que vous me laissiez vivre que de me mener trop vite à la fosse. C'est pas ça. Donc fonctionnez là parce qu'on connaît les gens, ils fonctionnent pas, ils arrivent devant. T'as vu une manifestation? Non. T'as soufflé? Non. On prie en 3 minutes, la délivrance est là. Donc moi je comprends qu'on vienne vers l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, mais fonctionnez là et puis voilà. Au nom de Jésus, tout ce qui tourmente sort. Ces esprits d'angoisse, de peur, de panique, vous sortez au nom de Jésus. Tout ce qui angoisse, qui panique, ça doit partir au nom de Jésus. Tu libères. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu libères tout ce qui tourmente. Esprit de tourment de l'âme par la peur. Peur d'avoir peur. Peur de me mettre au lit pour pas dormir. Peur d'avoir des cauchemars. Peur, angoisse, tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels dans l'enfance, où on vous a fait peur avec des
toutes sortes de pratiques, tout ça, ça doit partir. De pratiques, ça veut dire être enfermé, mis dans une armoire, la peur. Cet enfant qui me disait j'ai peur du noir, j'ai peur et mes parents voulaient pas que j'allume, les peurs. Tout ce que vous avez vécu dans l'enfance, ces esprits doivent partir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir, ces esprits doivent partir. Seigneur, tu libères tout ce qui mange la foi, qui empêche de grandir. Tout ce qui prive le peuple de Dieu du surnaturel. Ces esprits partent, les esprits légalistes, religieux, la loi qui tue, exigeante, sanguinaire. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est religieux, légaliste, ça part. Il faut, tu dois, as-tu. Tous ces enfants qui sont nés dans un contexte où ils ont été presque pressurisés. Ces esprits sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir par peur. Au nom de Jésus, la peur que Dieu m'abandonne, la peur à la maison, la peur de la folie, la peur d'Alzheimer, ces esprits, tous ces esprits doivent sortir dans le nom de Jésus. Lâche la peur d'être irrécupérable, la peur du cancer, peur de l'infarctus, peur de toutes sortes de maladies, ces esprits sortent. Peur de grossir, peur de plus avoir de force. Tous les témoignages de personnes que j'ai entendus, ces esprits sortent maintenant. Toutes ces peurs, ces angoisses viscérales, ça doit partir. Cet enfant qui disait « je croyais que je mourrais, j'avais peur du noir, je pleurais dans le noir ». Ces angoisses, tout ce qui remonte à l'enfance doit partir. Peur d'un masque vu à la télévision du diable, tout ce que vous avez vu enfant, même adulte, dans les films d'horreur, tout ce qui est venu sur des films d'horreur, l'angoisse, la peur, ces esprits sortent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ces esprits sortent au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu libères. Continue à te manifester avec puissance. Merci Seigneur, la peur de mourir, la peur, l'angoisse, ces peurs, ces angoisses, elles partent aussi. Merci Seigneur. La honte peut-être enfant, le fait d'avoir été blessé enfant. J'ai entendu des enfants pauvres, de familles pauvres, où il y avait on se moquait d'eux parce qu'ils avaient des vilains habits, ou le contraire, des familles riches, et on se moquait d'eux parce ils avaient tout ce qui était au goût du jour, et ça a laissé des séquelles, et ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous a blessé, ne négligez pas tout ce que vous avez vécu dans la petite enfance, aussi ce qui est venu sur le fœtus. Les héritages de génération en génération, ces esprits sortent maintenant. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ces esprits sortent. Merci Seigneur, tu libères. Tout ce qui est venu dans l'enfance, ces esprits doivent partir. Tu libères Seigneur. Tout ce qui est venu, les peurs, les craintes, tout ce qui est congénital, qui vient de génération en génération, ces esprits sortent, tu sors, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Merci Seigneur, la peur que Dieu me punisse, la peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit. J'ai vu combien de personnes qui avaient cette peur parce qu'ils sont restés crochés sur Hébreux 6, parce qu'ils ont pris des vacances avec Dieu et croient qu'ils sont perdus. La peur, cette peur, elle part maintenant, au nom de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Ça va, vous êtes encore vivant, vous, hein? Ça va? Ça se passe?
Si vous étiez paysan, on dirait on refait un andin. On refait un andin, mais pour vous, ça ne veut peut-être pas dire beaucoup. Ça veut dire qu'on va reprier un petit coup. Un petit coup. Petit. Respirez bien. Et puis on... Dieu libère, hein? Pourquoi les gens prennent d'un coup, ouvrent les mains, reçoivent, et puis d'autres, ils sont peut-être sur les pattes arrière. Quand c'est la première fois qu'on vient dans un truc comme ça, où on se dit ils sont cinglés, où on prend le train, je sais que c'est pas facile. Si vous aviez pu, j'aurais dû faire un bout de film au Mexique. Quand vous avez 1000 personnes qui crient ou 2000 personnes qui hurlent en même temps, ils arrivent tous, ils prennent un cornet en plastique pour cracher leurs copains, leurs cousins, comme vous voulez. Même 800 batteurs, c'était extrêmement fort. Là, c'était extrêmement timide, mais enfin. On y va encore un petit coup. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout esprit qui tourmente doit partir. Ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de tourment, d'angoisse, de panique, part. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. L'angoisse, la peur, cette peur, la peur du futur. La peur du Covid, la peur du Covid. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Plus de toi, feu du Saint-Esprit, manifeste-toi. Doigt de Dieu, manifeste-toi. Puissance de guérison. Tout esprit de maladie, d'infirmité, particulièrement ce que la médecine ne peut pas soigner, ces esprits sortent maintenant. Dans le nom de Jésus. Les transferts, ça veut dire les maladies qui sont venues après avoir reçu une guérison, arrêter le sang ou les brûlures par des personnes qui n'ont pas des dons de Dieu, ces esprits sortent. Tout ce qui est la conséquence ou le résultat des transferts, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ces esprits sortent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, continue ton œuvre, alléluia. Jésus libère, il est le libérateur. Merci Seigneur, plus de toi, onction de Dieu, tu prends toute la place. Partout où tu t'es manifesté, prends toute la place, tu remplis les vies, les corps, les personnes que nous sommes. Tu remplis, Seigneur, tu remplis de toi. Merci. Saint-Esprit, remplis les vies, remplis-nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Plus de toi. Plus. Amen.